Frères et sœurs, je vous présente votre ancien curé, quelqu'un que je pense que vous aimez beaucoup, vous avez beaucoup apprécié, et surtout pour qui vous avez beaucoup prié aussi. On est content de le voir quand même bien parmi nous. On l'aime encore. Toujours, et toujours dans le travail, ça veut dire que c'est bien. Et donc, moi, je te laisse la parole, Pierre. Merci d'être avec nous et merci pour tes enseignements sûrement qui vont nous aider pour bien cheminer vers Pâques. Eh bien, bonjour à tous. Je suis très heureux de pouvoir répondre à la demande du Père Jean-Baptiste et de l'équipe paroissiale pour cette conférence du temps de Carême. Je suis très heureux de revoir tous les visages que je connais, peut-être visages que je connais moins bien, mais très heureux de vous retrouver. Ce qui nous réunit ce soir, c'est ce temps de Carême, et avec une illustration tout à fait particulière, puisqu'il s'agit d'une illustration qui est sous nos yeux, de cette croix de lumière. Cette croix de lumière qui a été réalisée par le sculpteur Louis Brachet, que nous saluons. Et nous savons que Louis Brachet a fait des œuvres religieuses remarquables, puisque c'était en l'année 2012 que Louis a présenté le grand Christ, la crucifixion du Christ de la souffrance. Et l'année d'après, en 2013, Louis a présenté aussi ce Christ de la souffrance. C'était à la cathédrale, parce que notre évêque, Monseigneur Di Falco, aimait pour la Semaine Sainte présenter une œuvre artistique qui soit significative sur le Christ de la Passion, en allant vers Pâques, vers la résurrection. Et cette œuvre réalisée par Louis, le grand Christ donc de la souffrance, de la Passion, de la croix, convenait tout à fait bien. Et Louis, avec Chantal, ont animé donc les Semaines Saintes 2012 et 2013 à la cathédrale, en recevant beaucoup de visiteurs très intéressés. Et ce que Louis a fait entre l'année 2012 et l'année 2013, c'est d'avoir complété le grand Christ avec une Vierge et des douleurs de la Vierge qui se tient au pied de la croix, la Stabat Mater, qui complétait très bien le texte de l'Évangile, donc sur Marie qui se tenait debout au pied de la croix. Et puis il y avait aussi une autre sculpture d'un enfant souffrant de la faim, un enfant donc tendant la main, donc ce qui était tout à fait approprié pour nous faire penser aux souffrances du Christ, de la Vierge Marie, la Mater Dolorosa, et puis de cette humanité avec ceux qui souffrent à travers le monde. Et le temps du Carême, c'est étourné vers le Christ et étourné vers nos frères un peu partout dans le monde. Alors c'est la nouvelle œuvre que Louis a réalisée, qui est sous nos yeux, qui fait l'objet de notre admiration. Et puis c'est cette croix donc, qui est prévue pour la bénédiction de l'évêque de Digne et de l'évêque de Gap. C'est le samedi 27 avril, donc à la fin du mois prochain, tout bientôt, pour l'église de Curban, l'église Saint-Pierre, l'église du cimetière. Alors c'est cette croix de lumière. Alors je crois que Louis présente cette croix selon trois éléments. Bien sûr, la croix, et la croix qui est ajourée, c'est une croix de lumière, et puis c'est le cœur, puisque c'est le cœur d'amour du Christ, et nous savons que le cœur, c'est dans la tradition chrétienne le signe de l'amour du Christ, et de l'amour infini du Christ.
vitrail de l'église de la Sols, qui est en haut, il y a les deux cœurs, le cœur du Christ Jésus et puis le cœur de la Vierge Marie. Et sur le secteur, lorsqu'on fait attention, dans pratiquement toutes les églises, les sculptures d'autels ou diverses sculptures, ce sont les deux cœurs qui sont présents. Alors, c'est le signe de l'amour infini de Dieu qui s'est manifesté sur la croix avec le Christ. Et le Christ, n'est pas resté sur la croix, c'est celui qui est ressuscité. Et donc, dans la présentation du Christ, on voit que le Christ ouvre ses bras vers le ciel. Et puis, il y a la couleur jaune, qui est une couleur lumineuse. Alors, nous avons de quoi méditer sur le Christ de la Passion et qui traverse la mort pour aller vers la résurrection. Et le thème que le Père Jean-Baptiste m'a confié, c'est au sujet du passage de l'Évangile selon Saint Jean, où le Christ, par le soldat romain, a eu le cœur ouvert. Et il est dit dans l'Évangile selon Saint Jean que aussitôt jaillirent du sang et de l'eau du côté du Christ. C'est pour ça que sur les représentations du Christ que l'on a, on a la représentation avec le Christ, la plaie à sa poitrine, avec le sang et l'eau qui jaillissent. Alors dans notre méditation, il y a 3 points. 3 points. Le premier, c'est de prendre en compte sur le plan physique. Le plan physique, ce que Jésus a... Il était mort, mais cela signifie pour lui que d'avoir eu le cœur transpercé par la lance du soldat romain. Le deuxième point, après le point sur l'aspect physique, c'est l'aspect spirituel. Si le Christ a eu le cœur ouvert, c'est une ouverture d'amour. Alors c'est la méditation sur le plan spirituel. Et le troisième point, c'est le fait que du cœur de Jésus jaillisse le sang et l'eau, et on y voit la source des sacrements du baptême, l'eau, et puis le sacrement de l'Eucharistie, le sang du Christ. Alors c'est ce que nous pouvons méditer en ayant sous les yeux cette croix de lumière avec les cœurs qui sont là, et puis les rayonnements pour dire que ce rayonnement part du Golgotha de Jérusalem pour venir jusqu'à nous ce soir ici. Alors c'est ce rayonnement que nous recevons. Nous avons dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 19, ce passage qui nous est précieux pour méditer. Comme c'était le jour de la préparation de la Pâque, et c'était le vendredi saint, comme c'était le jour de la préparation, les Juifs, de crainte que les corps ne restent en croix durant le sabbat, ce jour-là du sabbat devait être particulièrement important, puisque c'était le sabbat qui est donné sur la Pâque. Et ces Juifs demandèrent à Pilate de faire briser les jambes de Jésus et des 2 larrons, et de faire enlever leur corps. Les soldats vinrent donc, ils brisèrent les jambes du premier larron, puis du second larron qui avait été crucifié avec lui. Arrivé à Jésus, les soldats constatèrent qu'il était déjà mort, et ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, d'un coup de lance, le frappa au côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu
a rendu témoignage, et son témoignage est conforme à la vérité. Et d'ailleurs, celui-là, c'est avec une majuscule, ça désigne le Seigneur. Celui-là, le Seigneur sait qu'il dit, ce qu'il dit est vrai, afin que vous aussi, vous croyiez. En effet, tout cela est arrivé pour que s'accomplisse l'Écriture. Pas un de ces os ne sera brisé. Et il y a aussi dans l'Écriture un autre passage qui dit « Ils verront celui qu'ils ont transpercé ». Alors c'est ce passage d'évangile de Saint Jean qui est particulièrement précieux à notre méditation. Jésus est déjà mort et le soldat romain plonge sa lance dans son côté et la lance traverse la poitrine de Jésus jusque vers son cœur. C'est la violence acharnée de la passion de toute la nuit du jeudi saint au vendredi saint, et puis le portement de croix et la crucifixion elle-même. C'est la violence acharnée de la passion qui continue. Et Saint Jean nous précise que aussitôt le sang et l'eau jaillissent du côté de Jésus, qui jaillissent de son cœur. Aussitôt, c'est un mot qui est important dans l'Évangile. Aussitôt, on sait que dans l'appel des apôtres, des premiers disciples, il est dit que Jésus, au bord du lac de Tibériade, il appelle les disciples et aussitôt, ils quittèrent les filets de la pêche et le suivirent. Aussitôt, ça veut dire cette intensité et cette immédiateté intense d'une sorte de réponse. L'aspect est très réaliste dans la description, et c'est cet aspect réaliste de la passion du Christ qui se poursuit ici. Il s'agit bien d'une réalité physiologique, et cette réalité, elle est anatomique, on peut dire qu'elle est médicale aussi, concernant Jésus en son corps. Une bibliste catholique, Marie-Pierre Morel, dit ceci: Jésus a été ouvert par la lance, le sensuaire en témoigne. Alors il faudrait bien sûr commenter plus précisément les données du sensuaire sur les souffrances du Christ et sur les traces, et avec notamment le sang et l'eau. Le sensuaire en témoigne. La lance romaine, elle avait, dit cette bibliste, donc des dimensions de 44 mm sur 15 mm de fer de la lance. Et cette lance a transpercé le côté du Seigneur sur sa droite. C'est-à-dire que pour aller au cœur de Jésus, la lance est passée sur le côté droit pour aller jusqu'au côté gauche. Et cette lance a glissé sur la 6e côte, perforé la plèvre, transversé le poumon avant d'ouvrir les oreillettes du cœur. De l'eau en provenance de la membrane contenant le cœur, le péricarde, a jailli, puis du sang giclant de son cœur. De l'eau et du sang, oui, la science le démontre. Jésus se vide. Marie, la Vierge Marie, assiste à cette seconde mort de Jésus après la mort, vengeance des enfers, puisque Jésus était déjà mort. Et bien là, c'est comme une seconde mort, et il peut y avoir la référence au livre de l'Apocalypse sur la seconde mort, et comme si la seconde mort avait pouvoir sur Jésus. La Vierge Marie voit ce sang couler et se perdre vers le sol, elle qui lui avait donné à Jésus tout ce sang. Aux plaies cruelles qui lui brisent le cœur, s'exclame cette bibliste. Jésus, il est bel et bien mort. Et si c'est dit ainsi, c'est pour montrer la réalité totale de la mort de Jésus.
Jésus est mort, est radicalement mort. Parce qu'on pourrait croire que Jésus, il a été dispensé de la mort. Eh bien là, c'est une sorte de vérification de la mort de Jésus. Et nous savons que Jésus a été supplicié dans ses réalités de violence et de souffrance. Un écrivain comme Ernest Hemingway a été sérieusement impressionné par ces récits de l'Évangile et par ce réalisme de la violence exercée par les soldats lors de la crucifixion de Jésus. On connaît sans doute le livre d'Ernest Hemingway, qui est un recueil de récits, Les neiges du Kilimandjaro. Et dans ces récits, il y en a un qui s'intitule « C'est aujourd'hui vendredi ». C'est aujourd'hui vendredi, et on a compris de quel vendredi il s'agit. Et les personnages dont il est question dans ce récit, c'est des personnages qui sont chez un marchand de vin. Et ils sont appuyés sur le comptoir et ils se disent les souvenirs qu'ils ont de leur journée. Et il y a un soldat qui dit, parce que ce sont des soldats, et il y en a un qui dit, tu vois, il a bien tenu le coup là-bas. Et un autre qui dit, ah oui, il a bien tenu le coup là-bas. Et je te dis qu'il a bien tenu le coup là-bas. Et l'expression revient plusieurs fois. Il a bien tenu le coup là-bas. Et la joie d'Hemingway, c'est d'avoir dans l'humanité qu'il y ait quelqu'un qui a bien tenu le coup dans la souffrance forte, la souffrance de la crucifixion. Parce qu'Hemingway, qui a vécu la guerre de 14-18 sur le front italien, il a été sérieusement blessé à la retraite meurtrière de Caporetto, et il en a été marqué toute sa vie. Et pour lui, la souffrance de la violence, il a essayé de faire face. Jésus, pour Hemingway, c'est le héros, parce qu'il a bien tenu le coup là-bas, sur la croix. Lorsque les soldats l'ont crucifié, et lorsque le soldat, après sa mort, est venu plonger sa lance. C'est ce premier aspect, sur le plan physique. Jésus il est réellement mort, et cette mort est radicale. Et Jésus, eh bien, lui qui était mort avec courage, on lui a donné une seconde mort par le coup de lance du soldat romain. Le deuxième aspect, c'est l'aspect spirituel. C'est que le sang et l'eau qui jaillissent du cœur de Jésus signifient son amour infini, lui qui est mort pour nous. À la violence du soldat, le corps de Jésus répond aussitôt. Jésus mort, ça c'est bien dans le style de l'évangile selon Saint Jean. Jésus, il a toujours la maîtrise des événements. Par exemple, pour Simon de Cyrène, dans les trois évangiles synoptiques, Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Luc, il est dit que Simon de Cyrène a été réquisitionné pour porter la croix de Jésus. Mais dans Saint Jean, il n'y a pas Simon de Cyrène. Et Saint Jean dit, Jésus portant seul sa croix, pour dire que Jésus a la maîtrise de lui-même. Et là, le fait qu'il soit dit que lorsqu'il y a le coup de lance du soldat, aussitôt jaillissent le sang et l'eau, c'est la réponse de Jésus. La réponse de Jésus aussitôt. Voilà. Pour dire que Jésus mort, il est encore celui qui réagit avec une spontanéité pour donner réponse vers l'humanité. Et Jésus répond aussitôt spontanément par le sang et l'eau, c'est-à-dire qu'il répond par le don de ce qu'il a de plus précieux en lui-même, puisqu'il livre son sang et son eau. Et dans la tradition biblique, les rabbins considèrent que le
corps de l'être humain est composé de deux éléments essentiels, le sang et l'eau. Et ce don que fait Jésus de l'intimité de son être signifie bien son amour infini donné à toute l'humanité et à chacun de nous. Et ici, nous sommes amenés à un regard spirituel et mystique sur les faits rapportés par l'évangéliste Saint Jean. Le moment où le sang et l'eau jaillissent du cœur du Christ est saisi comme un moment suprême, comme un événement saint. Le sang et l'eau coulent du côté du Christ comme d'un calice du haut de la croix. Le sang et l'eau jaillissent du cœur de Jésus comme d'un calice du cœur de Jésus. Et c'est de là qu'il y a la dévotion au cœur de Jésus et au cœur de Marie. C'est pour ça que généralement on a associé le cœur de Jésus et le cœur de Marie comme dans le vitrail ici. Et puis à Gap, il y a l'école du Saint-Cœur. En fait, c'est l'école des Saint-Cœurs de Jésus et de Marie. C'est ces deux cœurs associés. Et c'est le moment suprême. L'eau et le sang coulent du côté du Christ, et c'est de là qu'il y a cette dévotion au cœur de Jésus et au cœur de Marie, unis dans un même martyre. Et c'est de là qu'il y a le célèbre thème du Graal, qui va se développer surtout au Moyen-Âge. On connaît ce thème du Graal, il y a beaucoup de représentations où il y a quelqu'un qui se tient au-dessous du Christ, et au moment où jaillissent l'eau et le sang, eh bien, on tient un vase précieux pour recueillir le sang. Et dans la tradition du Graal, il est dit que le précieux sang, eh bien, a été communiqué de population en population. Voilà, pour que le sang du Christ soit signe de salut pour tous. Un écrivain comme Julien Gracq, eh bien, dans ses récits, il y a dans la trame souvent ce mythe du Graal, cette légende du Graal, cette tradition du Graal, pour dire on a recueilli l'eau et le sang du Christ comme ce qu'il y a de plus précieux. Et dans le déroulement de l'ensemble de l'évangile de Saint Jean, on sait que Jésus parle souvent de son heure. Lorsqu'au début de l'évangile selon Saint Jean, au chapitre 2, il y a les noces du jeune couple de Cana, les noces de Cana. Et lorsque la Vierge Marie dit à Jésus, ils n'ont plus de vin, Jésus dit, ce n'est pas encore mon heure. Et il ne précipite pas les choses, parce que ce n'est pas encore son heure. Et dans Saint Jean, il y a un rythme d'étape en étape où Jésus va vers son heure suprême. Et l'heure suprême, c'est l'heure de la révélation de l'amour du Christ sur la croix. Et c'est pour cela que maintenant, cette heure qui a été annoncée par Jésus, qui s'est développée progressivement, elle est là. Et lorsque le soldat romain, eh bien, plonge sa lance dans le cœur de Jésus, et que aussitôt le sang et l'eau jaillissent, c'est l'heure suprême de la manifestation de l'amour du Christ. Et c'est cette heure décisive de Jésus qui est venue lors de sa crucifixion. Et Jésus sur la croix en vient au moment où prier et se donner ne font qu'un. La dernière parole de Jésus sur la croix selon l'évangile de Saint Jean, c'est une parole d'accomplissement. On sait que dans Saint Matthieu et dans Saint Marc, Jésus sur la croix, sa dernière parole, c'est la parole du psaume « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dans Saint Luc, c'est « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Et dans Saint Jean, sa parole est toute simple, c'est « Tout est accompli ».
Et dans la traduction qu'on pourrait donner, c'est tout est accompli, tout est achevé, tout est réussi. Donc l'œuvre de Jésus est venue là, dans sa plénitude de manifestation d'amour. Et cet accomplissement total de l'amour de Jésus, il se révèle quand jaillissent ce sang et cette eau. Et Saint Paul reconnaîtra la source du salut universel. Un seul est mort, c'est le Christ Jésus, un seul est mort pour tous, pour toute l'humanité. Et le cœur de Jésus n'est pas, ça signifie que le cœur de Jésus n'est pas un cœur fermé. Si jamais il n'y avait pas cet épisode, on pourrait dire que le cœur de Jésus est resté intact, etc., tel quel. Un cœur un peu fermé. Physiologiquement, anatomiquement, il serait resté fermé. Et le cœur de Jésus, eh bien là, il est ouvert. Et ce cœur ouvert de Jésus, il a libéré son sang et son eau. Et c'est là la révélation de la profondeur de sa miséricorde. C'est la manifestation de la miséricorde du Père du ciel par son Fils Jésus et par le don de l'Esprit Saint, puisque le sang et l'eau sont aussi des symboliques de l'Esprit Saint. Une sorte de Pentecôte déjà à ce moment-là. Et la miséricorde divine se déploie avec l'eau purificatrice et avec le sang protecteur, parce que nous pouvons penser aux Hébreux au temps de l'esclavage en Égypte et pour la libération, pour l'exode. Avec Moïse, Dieu avait donné la consigne que c'est les familles qui mettaient des signes du sang de l'agneau pascal sur le linteau de la porte, c'était des familles épargnées. Le sang a une valeur protectrice. Et ce qui jaillit du cœur de Jésus, c'est le signe de la miséricorde et de la protection. Et à son baptême, Jésus a été désigné justement par le prophète Jean-Baptiste, par la parole « Voici l'agneau de Dieu ». Et Jésus, il est le nouvel agneau pascal, il est le roi transpercé. Un bibliste protestant, Charles Le Platanier, en commentant l'évangile de Saint Jean, dit ceci: Jésus est bel et bien ici l'agneau pascal et le roi transpercé. Et Saint Jean rappelle la parole du prophète Zacharie que nous venons d'écouter: ils tourneront leur regard vers celui qu'ils auront transpercé. Ils tourneront leur regard vers celui qu'ils auront transpercé. La liturgie des chemins de croix, c'est pour tourner notre regard vers le Christ de la Passion. Et cette expression, c'est une expression du prophète Zacharie, et ça devient une expression liturgique. Et l'évangéliste Saint Jean nous invite à lever les yeux vers le Christ, à le regarder attentivement, comme nous pouvons le faire là, pour le voir au sens de le contempler, avec les yeux de la foi, avec les yeux de l'adoration. Voilà, les personnes qui se trouvent au pied de la croix peuvent contempler Jésus, c'est la source de la prière d'adoration envers Jésus. Et ce bibliste protestant, Charles Le Platanier, remarque aussi que puisque c'est un soldat romain qui a percé le corps de Jésus, on peut penser que l'apôtre Saint Jean, l'évangéliste, veut ici annoncer prophétiquement la conversion des païens. Si c'est un Romain, un païen, qui a lancé le coup de lance vers Jésus, eh bien, s'il est là, et si lui-même tourne son regard vers Jésus, ça veut dire que les nations païennes sont invitées à entrer dans la foi envers Jésus. Et selon Saint Matthieu et Saint Marc, le centurion romain, à la vue de la mort de Jésus, proclame un acte de foi
lorsque le soldat dit « Vraiment cet homme est le Fils de Dieu ». Vraiment cet homme est le Fils de Dieu. Le credo premier, d'après ces évangélistes, c'est celui d'un païen, d'un étranger, d'un soldat romain, pour dire que l'humanité entière peut accéder à la foi en Jésus. Nous pouvons penser à Sainte Thérèse de Lisieux. Elle est morte en 1897. Il y a eu la Grande Guerre de 1914-1918. Et pendant la guerre de 1914-1918, la dévotion à Sainte Thérèse de Lisieux s'est énormément développée. Il y a beaucoup de soldats sur le front qui recevaient du courrier de la part des familles, de la part des paroisses, de la part des équipes des diverses paroisses, notamment avec la Ligue des femmes chrétiennes de ce temps-là, et des courriers qui disent « On prie pour vous parce que vous êtes sur le front et vous êtes en risque de mort, et on prie pour demander pour vous l'intercession de Sainte Thérèse de Lisieux. » Et Sainte Thérèse de Lisieux, nous savons que sa spiritualité, eh bien, c'était une spiritualité du Dieu miséricordieux. La spiritualité de Sainte Thérèse de Lisieux, spiritualité de l'amour infini pour chacun, pour le pardon des péchés dans le brasier d'amour du Seigneur. Et on peut penser aussi, ça sera dans les années qui ont suivi, à Sainte Faustine, cette sainte polonaise qui est morte à 33 ans, et elle a reçu le message du Christ, le message de la miséricorde divine. Et cette image, elle a eu la révélation de Jésus selon une certaine image précise. Nous l'avons eu sur cette affiche d'invitation, et nous avons ici, il y a des images qui sont beaucoup plus agrandies, mais nous voyons du cœur de Jésus sort le sang, c'est la couleur rouge, et il sort de l'eau, c'est la couleur blanche. Et Sainte Faustine, elle a eu cette révélation du Christ, et pour elle, eh bien, le Christ est devenu extrêmement parlant à travers ces deux signes du sang et de l'eau. Alors ça s'est popularisé ensuite avec le rayonnement de Sainte Faustine, et Jean-Paul II a canonisé Sainte Faustine. Elle a écrit ce qui s'appelle un petit journal. Ce petit journal de Sainte Faustine, il fait quelques 700 pages. Et donc c'est toutes les méditations qu'elle a eues dans ses révélations du Christ, et notamment sur le jaillissement du sang et de l'eau du cœur du Christ. Et ce rayonnement des spiritualités de Thérèse de Lisieux, de Sainte Faustine et puis des autres courants, c'est les dévotions du Sacré-Cœur. Et dans les grandes villes, il y a les basiliques du Sacré-Cœur, basilique du Sacré-Cœur de Marseille, du Sacré-Cœur de Grenoble, juste à 2 pas de la gare SNCF, le Sacré-Cœur de Fourvière, et puis le Sacré-Cœur de Montmartre à Paris. C'est dans la même ligne de spiritualité. Alors ce qui nous est dit là, eh bien, le pape François l'a souligné de façon forte lors du jubilé de la miséricorde de Dieu. C'est un jubilé, il y a donc 4 ans, ce jubilé de la miséricorde de Dieu. Alors voilà le sens spirituel. C'est le deuxième point que nous avions à aborder. C'est le sang et l'eau jaillir aussitôt du cœur de Jésus. C'est bien le sang de sa miséricorde. Nous arrivons au troisième point. C'est de la mort de Jésus et du jaillissement du sang et de l'eau que naissent les sacrements
de l'amour et de la vie. Alors c'est cet aspect sacramentel, une symbolique sacramentelle est désignée dans les paroles que l'on a dans l'Évangile selon Saint Jean. On peut lire des commentaires dans nos Bibles où c'est indiqué et nous pouvons reprendre là. C'est que l'événement de la mort du Christ sur la croix illustre l'intensité de l'amour du Christ pour nous. Dans Saint Jean, c'est la parole que l'on a le jeudi saint, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, Jésus les aima jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est difficile à traduire. En grec, c'est eistelos, et telos. C'est le bout, c'est la fin. Et c'est la fin, c'est la plénitude. C'est la plénitude, c'est l'achèvement, c'est l'accomplissement total de l'œuvre de Jésus. Et puis, c'est l'horizon aussi. Jésus, ayant aimé les siens, les aima jusqu'au bout, jusqu'à l'horizon infini de ce que l'être humain et divin de Jésus peut aimer. Et l'amour du Christ vient nous toucher personnellement pour transfigurer notre existence. Si nous regardons cette croix de lumière, si nous regardons lorsqu'il y a des chemins de croix vers le Christ, c'est pour accueillir celui qui vient transfigurer notre existence. Et Saint Paul a vécu cette découverte de l'amour du Christ crucifié. On sait que les Juifs avaient de la peine à ce que soit dit la crucifixion de Jésus. J'ai entendu de mes oreilles entendu. C'était un enseignant juif. Et lorsqu'on passait, une fois on était dans un lieu où il y avait une croix. Il me dit, ça n'est pas vrai. Les Juifs n'auraient jamais mis Jésus en croix. Voilà. Et Saint Paul, de racines juives, on ne peut pas plus que lui, eh bien il a dû assumer le fait que Jésus a été mort sur la croix. Et en méditant à longueur d'année, depuis la révélation de Jésus sur le chemin de Damas, et puis toutes les années qui ont suivi, Saint Paul est arrivé à dire dans l'Épître aux Galates, j'ai été crucifié avec le Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Lui, le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et bien d'avoir cette parole de Saint Paul sur son itinéraire de foi, c'est fantastique. De dire qu'il a assumé cet événement de la crucifixion de Jésus. Et le catéchisme de l'Église catholique reconnaît ceci: le Christ nous a tous connus et aimés dans l'offrande de sa vie. Et il renvoie à l'Épître aux Éphésiens. Et l'offrande de la vie de Jésus, c'était sur la croix. Et donc de la mort de Jésus jaillit l'abondance de la vie pour nous. De la mort de Jésus jaillit l'abondance de la vie de Jésus qui vient jusqu'à nous. C'est pour cela que du coup de lance par le centurion romain sur Jésus, et bien c'est de là qu'il y a maintenant un jaillissement de vie en même temps que d'amour, un jaillissement infini. Et les pères de l'Église, donc ces grands penseurs de la foi chrétienne des premiers siècles de l'ère chrétienne ont développé cette compréhension de la force symbolique et sacramentelle du jaillissement du sang et de l'eau du côté du Christ. L'eau représente le baptême, le sacrement, qui est le premier sacrement de l'initiation chrétienne. L'eau jaillissant du cœur du Christ, c'est l'eau à la fois de la purification et l'eau du passage vers la vie nouvelle. Comme Jésus a dit à la Samaritaine, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai
cette eau deviendra en lui une source jaillissant en vie éternelle. Jésus avait déjà désigné l'eau auprès de la Samaritaine comme l'eau qui soit source d'une vie qui ne termine pas. Nous savons que le mot vie, en grec, dans l'Évangile, il y a deux termes. Il y a le terme bios, ça donne biologie, ça donne tous les termes de ce genre-là. Bios, c'est la vie qui meurt. Nous avons une vie biologique, c'est une vie qui meurt. Lorsque nous naissons d'une vie biologique de nos parents, c'est une vie qui mourra un jour. Mais Jésus, il parle d'une autre vie, c'est Zoé. Zoé. Alors, en grec, Zoé, ça peut se mettre en croix avec le mot force, la lumière. Parce que la même lettre, le oméga, est au milieu des deux mots. Là-bas en Terre Sainte, au bord du lac de Tibériade, à Capharnaüm, on voit, c'est une sculpture. Les deux mots, Zoé et force, sont associés en forme de croix. Et de la croix qui est sur nos yeux, il y a non plus la vie biologique, mais il y a la vie Zoé, qui est la vie qui est d'un crescendo à l'infini. Si je meurs, je passe de la vie biologique pour aller vers la vie Zoé, la vie en plénitude. Et après ma mort, nous croyons que ce sera une vie en crescendo d'intensité de vie. Et c'est ce qui se passe là. Et les pères de l'Église le disent très bien. Et dans Saint Jean, on a encore la parole de Jésus qui dit « Celui qui croit en moi, de son sein, couleront des fleuves d'eau vive. » Et Jésus désignait ainsi l'Esprit Saint que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Et cette parole de Jésus, Jésus l'a dit au temple. Et c'est le grand lieu saint, le temple, où Jésus dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sang. » C'est-à-dire que nous pouvons vivre à la manière du Christ. Si, du côté du Christ, en jaillit le sang et l'eau, vient de notre cœur à nous, dans notre façon de vivre, et en carême, c'est un itinéraire pour vivre davantage à la manière du Christ, c'est pour que l'eau vive soit aussi jaillissant de notre cœur, de notre amour de Dieu et des autres. Et le sang dans la Bible, c'est la vie. Et la vie, c'est Dieu. Dans la Bible, c'est Dieu, il est le vivant. Il est le vivant. Et on a donc cette adéquation entre le sang, la vie et Dieu. Et le Christ est le vivant. Et le sang représente ici la vie éternelle. Et c'est le sang, c'est le sens du sacrement de l'Eucharistie. Le sang jaillissant du cœur même de Jésus actualise le jeudi saint. Jésus le jeudi saint a dit « Ceci est mon corps et ceci est mon sang. Et mon sang est livré pour vous en signe de l'alliance nouvelle et éternelle. » Alors, il y a ceci qui est éclairant, c'est que le mot sang en hébreu se dit dam. En arabe, c'est exactement le même mot dam. Et on pense aussitôt à Adam. Il est dit dans la Genèse que Dieu y créa l'être humain, Adam. Adam, ça veut dire celui qui a du sang, celui qui est vivant par son sang. Ève, ça veut dire la vivante. C'est tout à fait similaire. Et si Adam, c'est celui qui a du sang, Adam, et bien, et si Adam est celui qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu,
Eh bien, le sang, c'est l'image de cette humanité qui est faite avec le sang de la vie, avec le sang de Dieu. Et là, on a de quoi méditer. Lorsque la liturgie est en langue arabe, eh bien, lorsqu'il est dit ceci, lorsque Jésus dit ceci est mon corps et ceci est mon sang, eh bien, c'est le mot dam qui est employé. Jésus dit dami. Dami, c'est mon sang. Dami, achanou, pour vous, il fait pour vous. Wa acham el dunya, wa acham el nas, pour el nas. C'est le sang donné pour tous. Et donc, le sang, c'est celui de l'Eucharistie. Lorsque du cœur de Jésus jaillissent le sang et l'eau, c'est la naissance des sacrements de l'Eucharistie avec le sang et du baptême avec l'eau. Alors c'est reconnu par les pères de l'Église qui sont donc communs avec les diverses branches de la foi chrétienne, du côté catholique, du côté orthodoxe, du côté protestant, etc. Et le bibliste Charles Le Platenier, qui a fait cet imposant commentaire de Saint Jean, le dit lui-même, c'est bien la source de l'Eucharistie et du baptême. Nous aurons cette parole de Jésus, ceci est la coupe de mon sang. Et le sang versé est celui du Christ crucifié, le sang du Christ qui est atteint par le coup de lance du soldat romain. Saint Augustin, lui, insiste sur l'expression de l'Évangile à propos du geste du soldat. Saint Augustin, qui pèse tous les mots, il dit, dans ce qui est écrit dans l'Évangile de Saint Jean, il n'est pas écrit que le soldat frappe Jésus ou le blesse, mais il est dit que le soldat ouvrit le côté de Jésus. Il ouvre le côté de Jésus. Alors, ce verbe ouvrir est tout à fait significatif. Ouvrir. Alors Jésus, il a le cœur ouvert en deux sens. Le cœur ouvert, ça veut dire que le cœur de Jésus n'est pas rétréci sur lui-même. C'est pas un cœur, comme le pape François dirait, un cœur auto-référencé, un cœur auto-centré, et c'est un cœur ouvert. Et l'amour du Seigneur ne peut être qu'un amour ouvert. Et cet amour ouvert, il est ouvert de façon universelle. Voilà, le mot ouvert en ce sens-là. Certains peut-être peuvent penser que dans la tradition des plus beaux noms de Dieu, dans la tradition islamique, il y a une expression, ça donnait un prénom, Allah el-Fateh, le Dieu ouvert. Et ça veut dire que Dieu est Dieu s'il a le cœur ouvert. Et Jésus, après sa mort, il n'est pas resté avec un cœur fermé sur lui-même, mais qu'il a eu un cœur ouvert vers toute l'humanité et vers chacun de nous. Et puis ouvert, ouvrir, ouverture, ça aussi le sens d'un commencement. Si je fais l'ouverture d'un événement, si je fais l'ouverture de telle ou telle réalisation, comme ce soir c'est un peu l'ouverture de cette présentation de cette croix de lumière qui sera davantage présentée le samedi 27 avril. L'ouverture. Et une ouverture, si c'est réel, c'est une ère nouvelle. Une ouverture, c'est un horizon nouveau qui apparaît. Et si Jésus a laissé couler de son côté ouvert
du sang et de l'eau, c'est l'ouverture pour une nouvelle vie partagée avec l'humanité. Et c'est l'ouverture pour l'humanité d'un nouveau chemin. Et c'est l'ouverture du chemin sacramentel. À partir de là, il y a l'ouverture des sacrements dont nous bénéficions. Et là, c'est le sacrement du baptême et le sacrement de l'Eucharistie. Et saint Thomas d'Aquin arrivera à confirmer: l'eau et le sang jaillis du côté du Christ en croix symbolisent cette vérité. L'eau se rapporte au baptême et le sang à l'Eucharistie, car ce sont les sacrements les plus importants avec la confirmation. Alors notre baptême et l'Eucharistie, eh bien, ils ont leur source dans ce moment-là, le moment du coup de lance du centurion sur Jésus, et ce moment-là où aussitôt jaillissent le sang et l'eau. Et c'est là que nous pouvons participer maintenant à cette alliance nouvelle et éternelle avec le Seigneur. Il y a une ouverture qui fait passer l'humanité à une ère nouvelle. C'est une ère de sacramentalité, c'est une ère de communion avec le Seigneur. Et le Seigneur sera disponible à tous ceux qui veulent prendre son chemin. Alors voilà le troisième sens, c'est le sens de la symbolique sacramentelle avec l'eau purificatrice et régénératrice, le baptême, et le sang qui est le sang protecteur, c'est le sang qui est donné donc en signe d'alliance nouvelle et éternelle, le signe eucharistique. Comment conclure? Comment conclure? Eh bien, nous pouvons repenser au premier miracle que Jésus a fait. C'était lorsqu'il a transformé l'eau en vin, c'était avec les mariés à Cana. Et si c'est un mariage à Cana, c'est pour montrer que l'amour du Seigneur, c'est un amour nuptial envers l'humanité. Et que c'était le début des manifestations de Jésus. Et c'était le début de l'orientation vers l'œuvre suprême de Jésus. Et l'œuvre suprême de Jésus, elle est venue lorsque Jésus a eu son cœur ouvert sur la croix et lorsque le sang et l'eau ont jailli de son cœur. Nous pouvons penser à cet épisode qui est l'épisode du don total de Jésus. Si les rabbins considèrent que l'être humain est fait essentiellement de sang et d'eau, c'est que Jésus a tout donné. Il a tout donné sacramentellement le jeudi saint en disant « ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Et puis il a tout donné physiquement, spirituellement, sur la croix à ce moment-là. Saint François d'Assise, nous savons comment il a reçu les stigmates sur le nom de Valverde. Et lorsqu'on représente Saint François d'Assise avec les statues, eh bien, généralement, le vêtement de la poitrine de Saint François d'Assise est ouvert et il y a la plaie ouverte, où il y a les traces du sang et de l'eau, pour montrer Saint François d'Assise a vécu comme physiquement à l'image du Christ. On peut penser aussi à Padre Pio, qui a reçu les stigmates, puis d'autres aussi, avec le côté ouvert, pour dire, eh bien, c'est un amour du Christ qui s'est manifesté et qui est à vivre les uns avec les autres. Nous parlons de François d'Assise parce que cette année 2019, c'est le 8e centenaire de la fameuse rencontre de François d'Assise avec le sultan d'Égypte, Malik Ghani. Et c'est un événement extraordinaire, donc entre François d'Assise et ce responsable musulman. Et c'est cette rencontre, et c'est vécu
par quelqu'un qui a réalisé dans son corps cette imitation du Christ crucifié. Puis nous pouvons penser aussi à cet épisode de l'évangéliste de Saint Jean qui nous offre cette source de méditation. On pourrait méditer longtemps encore sur le Christ qui vient de mourir et qui va être déposé dans le tombeau au Golgotha. Et cet épisode, il est célébré liturgiquement chaque année à la fête du Sacré-Cœur du Christ. C'est le 3e vendredi après Pentecôte. Et la date choisie est significative parce que c'est à la passion elle-même de Jésus que c'est célébré. Et il faut attendre tout le temps pascal et toute la façon d'assumer le temps pascal et la grande fête de Pentecôte. Donc c'est le 3e vendredi après Pentecôte. C'est là où on peut saisir que Jésus, ayant aimé les siens, il les aima jusqu'au bout, jusqu'à l'infini, jusqu'à la plénitude, et il les aima jusqu'à ce soir à la source. Voilà, merci de votre attention.